Salut à tous, c'est le professeur Titube, et si vous mettez pas un pouce vers le haut maintenant, vous allez tomber dans les escaliers. Je parlais de sirop de sucre il y a pas longtemps dans une vidéo, et j'ai découvert que pas mal d'entre vous ne savaient pas le faire, alors que j'utilise quasiment dans toutes les vidéos le sirop de sucre. Donc je suppose que mes recettes vous les reflètent avec ça. C'est pas mal non plus, hein, le sirop de sucre de canne liquide, ça coûte 3-4 euros dans tous les supermarchés. Mais je vais vous montrer comment le faire maison. Quand on parle de sirop de sucre, il y a deux méthodes qui sont vraiment très connues. C'est le sirop simple, une part de sucre, une part d'eau, et le sirop riche, 2 parts de sucre et une part d'eau. Ces deux méthodes sont intéressantes, je vais vous expliquer pourquoi l'une et pourquoi l'autre. Alors moi dans mes vidéos j'utilise toujours du sirop simple, parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc dans mes vidéos en général c'est sirop simple. Peut-être qu'après cette vidéo, maintenant que je vais vous montrer toutes les méthodes, je pourrais peut-être maintenant mettre du sirop riche. Les bouteilles que vous achetez généralement en supermarché, c'est soit du sirop simple, soit entre les deux, mais c'est rarement riche. Là par exemple, on est entre les deux, on est à 63% de sucre pour le reste en eau. On est quand même pas loin du sirop riche. Et pourquoi il y aurait du simple et du riche? Pourquoi, par exemple, moi pourquoi je garde toujours les deux près de moi? C'est simple, quand on fait un cocktail, quand on met du sirop de sucre, on le dilue, il y a de l'eau dans le sirop. Donc si vous voulez mettre juste un peu de sucre, qui sera déjà dissous dans de l'eau, mais pas trop diluer votre cocktail, vous prenez un sirop riche. Si vous voulez un peu plus le diluer, vous mettez un sirop simple. Pour le choix du sucre, c'est là que ça devient intéressant. C'est vraiment, là, vous prenez un sucre que vous aimez, parce qu'il existe des centaines de sucres. Par exemple, moi, il y a un sucre que j'adore, c'est le Muscovado. Il y a aussi un autre sucre que j'adore, qui était très proche de celui-là, c'est le Demerara, qui est plus dur à trouver. Moi, j'ai de la chance, c'est que le Muscovado, je peux le trouver juste à côté de chez moi. Il y a une boutique bio qui vend du Muscovado en vrac, donc je me fais plaisir. Là, par exemple, sucre blond classique, hein, le sucre roux qu'on trouve au supermarché bio, pure canne soi-disant, qui est raffiné mais pas trop. Le sucre de betterave, très classique, très raffiné. Et même, on peut utiliser du miel, sirop de miel. Ça, c'est un sirop simple de miel. Prochaine fois, je le fais en riche parce qu'il est vraiment un peu trop liquide, je trouve. J'aime bien quand, voilà, moi j'aime bien quand on dilue pas trop les cocktails. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Bon, après, on peut utiliser les sucres que vous voulez. Comme je vous dis, il y a des centaines de sucres. Il y a des sucres du Brésil qui sont magnifiques. Enfin, moi, j'adore le sucre. Ça se voit. Pour la méthode, si vous regardez sur Google, il y a une seule méthode qui apparaît à chaque fois. C'est de mettre une part de sucre, une part d'eau et de porter à frémissement. Ça va se dissoudre et on met en bouteille. On va tester cette méthode, mais moi je suis pas trop d'accord. C'est parti. Alors dans un premier temps, on remplit les bouteilles d'eau bouillante. Les bouteilles qui vont contenir le sirop, ainsi que les bouchons. Et on laisse quelques minutes comme ça. Ça va stériliser entre guillemets. C'est pas de la vraie stérilisation, mais c'est toujours ça. Faites-le s'il vous plaît. Ensuite, on va prendre par exemple celui-ci. Alors moi, je sais que je vais me faire insulter. Mais j'utilise des volumes, hein. Une part, une tasse, un verre. Vous avez vu, là, c'est les mêmes niveaux. Ça me suffit. J'ai pas envie de, voilà, de peser, de machin. Vous prenez deux contenants identiques et voilà. En tout cas, aux États-Unis, c'est comme ça qu'on fait. Je sais qu'en France, on aime bien tout grammer. On m'a toujours dit, moi j'ai appris ça au Canada, c'était une tasse. Là-bas, on compte en tasse. Voilà. On balance de l'eau. Et on porte à feu fort au début, mais surtout on ne fait pas bouillir. Si on fait bouillir, on va perdre de l'eau, ça va s'évaporer. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime pas trop cette méthode. Donc là on arrive à 65 degrés environ. On balance le sucre. Et comme dans votre café ou dans votre thé, je sens que ça va bouillir, donc voilà. On remue jusqu'à la dissolution du sucre. Et là, c'est vraiment la méthode classique pour faire un sirop. C'est celle que vous trouverez dans tous les livres. Mais moi, je la trouve un peu stupide. Alors, notez qu'aujourd'hui, je fais des petites quantités parce qu'il va falloir que j'écoule tout ça après. C'est un truc qui se garde. En général, sur les recettes, dans les bouquins, on voit un mois au frigo. C'est pour pas prendre de risques. Moi, personnellement, j'ai déjà été à plusieurs mois. J'ai pas eu de soucis. De l'eau, du sucre, si c'est bien fermé, normalement, il n'y a pas de souci. Après, bon, ça coûte pas non plus très cher à refaire. Voilà, c'est entièrement dissous. Hop là.
entonnoir. Et vous avez un sirop de sucre de canne, hein, donc celui-là, il est blond. C'est un sirop qui aura du goût. On va voir bien sûr qu'il y aura du goût. Donc, c'est pour ça que souvent on préfère du sucre blanc qui a vraiment aucun goût ou très peu. Bon, je vais le laisser un peu ouvert. Alors cette méthode elle est bien, ça va très vite, vous avez vu. Ça va très vite, mais il y a un truc qui me dérange dans cette méthode. C'est que d'accord, ça va vite, mais pour refroidir ça va prendre 1 heure, voire 2. Alors que si on fait alors je vous le conçois, ce que je vais faire c'est beaucoup plus facile au sucre blanc qui se dissout plus facilement. Mais si on fait on est d'accord, on est à froid. Si on fait un sirop à froid, comme ceci, et qu'on secoue, ça sera dissous à froid bien avant que ça soit froid. C'était un peu confus. Bref, il sera prêt avant celui-là. Pourquoi? Parce que ça sera dissous avant que ça soit froid. Donc bon, pour du sirop simple au sucre blanc ou au sucre blond, vous secouez, vous posez, quand vous passez devant, il y aura un petit dépôt, vous secouez, enfin voilà. Ça suffit largement. Par contre, pour les sucres comme le muscovado, qui sont des sucres assez durs, vous avez vu, assez pâteux, l'eau chaude est conseillée. Mais pourquoi s'embêter? Tout simplement. Je vais mettre de l'eau bouillante. Je vais mettre de l'eau bouillante. Ça va mettre un peu plus de temps à se dissoudre. Mais qu'est-ce que je vais aller m'embêter avec une casserole? Pour faire des sirops, la casserole c'est bien quand on fait des sirops de menthe, parce qu'il faut faire infuser longtemps. Comme vous avez vu d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, il y a sirop de cannelle, sirop de menthe, j'ai fait beaucoup de sirops déjà. Je crois même que j'ai déjà fait le sirop de miel. Le mec il sait plus quelle vidéo il a fait. Le muscovado c'est un sirop que je fais toujours en riche. Pourquoi? Parce que c'est un sirop, enfin, c'est un sucre qui a beaucoup de goût. Et moi je vais garder ce petit goût de caramel. Qui est excellent. Par contre il est très chiant à faire rentrer. Donc on va faire rentrer ça en plusieurs fois. Là j'ai mis mes 2 parts. Sachant que je sais exactement où je m'étais arrêté sur le verre. Hop là. Mes 2 parts de sucre. Et maintenant on laisse couler. Alors rien ne nous empêche de touiller comme ça. Hein. Et voilà. Un sirop de sucre muscovado. Sans avoir besoin de la casserole. Après, si vous n'avez pas de bouilloire, si vous aurez besoin de votre casserole pour faire bouillir de l'eau. Mais franchement, entre faire bouillir de l'eau et faire bouillir du sucre, niveau vaisselle, après vous serez bien content parce que c'est du sucre qui colle bien celui-là. Oula, j'ai jamais fermé la bouteille. Et là, c'est quasiment dissous. Dans 2 minutes, ça sera dissous.
Je viens de faire une petite pause de 4-5 minutes, le temps de nettoyer un peu tout ça, enfin de tout foutre dans l'évier et de passer un coup de torchon. Et voilà où on en est après 5 minutes. On a notre sirop de sucre de canne qui est entièrement dissous depuis le début parce qu'on l'a dissous à la casserole. Lui, il est prêt, mais il est chaud. On a le sirop de sucre dissous à froid, vous avez vu. Il est quasiment prêt déjà et il est prêt à l'emploi parce qu'il est froid. Et le Demerara, lui, ça y est, il est quasiment, il reste encore un tout petit peu, vous avez vu, mais il est quasiment prêt. Par contre, lui aussi devra refroidir. Donc voilà, il y a 3 méthodes différentes. Moi, j'ai quand même beaucoup d'affection pour la dernière méthode, balancer directement de l'eau bouillante dans la bouteille et attendre. Parce que franchement, touiller la casserole, éviter que ça colle au fond, sachant que plus vous avez un sucre non raffiné, comme le Muscovado, le Demerara, tout ça, plus il y a de chances que ça colle au fond de la casserole. Prenez pas de risque. Eau bouillante directement dans la bouteille, moi c'est ce que je vous conseille. Et quand c'est du sucre blanc, franchement, voilà. Là, dans 5 minutes, il est prêt, alors que eux, va falloir encore attendre 1 heure environ pour qu'il refroidisse. J'espère vraiment que cette vidéo a été utile pour vous. En tout cas, si elle l'a été, mettez un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, à demain pour un rhum arrangé.